les élections présidentielles arrivent en septembre. Si le président Biya est arbitre, est candidat, ça se passe comme si on fait une course de 100 mètres. Il y a 10 coureurs. Mais celui qui tient le chronomètre là-bas pour dire qu'il sera premier, deuxième, troisième, un nommé peut être révoqué et quand il veut par un des coureurs. Voilà le principal argument qui fait que le président Biya, pour une fois, ne doit pas être candidat. Oui, parce qu'il est jugé et parti. Il a toujours été. Mais son âge est un argument secondaire. Mais le principal, c'est que si on parle là-bas, tu vas encore gagner. Parce que l'être humain est comme ça. Si tu peux le nommer et le révoquer, quand tu veux, même quand tu ne lui demandes pas, il veut te plaire. Parce qu'il veut sauvegarder la petite vie que les Camdon là. Jerry Rawlings renverse un pouvoir qui voulait déjà devenir autocratique. Et il réorganise les élections. Lui-même ne se présente pas. Le Ghana rentre dans une culture de l'alternance. Et Jerry Rawlings est parti à la suite des élections libres et transparentes qui ont permis de voter un nouveau président. En Tanzanie, Julius Nyerere était prédisposé à l'autocratie. Mais dans l'homme, il existait une grande volonté d'installer une culture démocratique. Il décide de ne pas se présenter là où la Constitution, le Code électoral lui autorisait de se présenter. Mais il n'a pas fait que cela. Il a permis à son propre camp de produire des figures qui peuvent continuer son œuvre. 5 présidents lui ont déjà succédé. Très bien. Et le dernier actuellement est une femme. C'est compris. Donc il n'y a pas qu'en Afrique. Ils disent qu'il n'y a pas, mais ils ne nous disent pas qui ils vont mettre. Mais nous, moi j'ai... Donc on est là parce que... Les Biaïs ont sorti la liste des 13. Nous, on a sorti la liste des 13. Nous avons dit, puisque nous suivons l'idéologue. 13 candidats, vous seul? Non, les 13 que nous allons sélectionner, si le donc il y a une short list là-bas. Oui, nous l'avons faite. D'accord. Et nous l'avons présentée dans les médias. Oui. Et sur cette liste de 13 en tête. Bon, oui, voilà. Et nous avons donc dit, nous les Biaïs, ça c'est différent de Biya. Oh, mais c'est pas possible. Vous dites, tenez quand même votre consultant. C'est pas élégant ce que vous faites comme consultant. Oui, mais tu gardes la parole trop longtemps. Nous allons il y a un problème. Professeur, lisons d'abord quelques messages. Qui vous dit que parce que qui vous dit l'engagement. Il y a une laissez-moi parler, ne coupez pas. Quand vous voulez parler, le seul fait de laisser parler quand il n'y a pas de parole. En Chine, les dirigeants ne durent pas. C'est ça qui a fait que la Chine ne soit pas un pays puissant. C'est ça qui fait que la Chine n'a pas de capacité. Vous êtes donc examiné le bilan. Laissez-moi parler. Ils avaient déjà parlé. Laissez parler. Est-ce que tu te présenter vos programmes? Non. Quel est le bilan de présenter aussi vos programmes? Laissez maintenant. Parce que si vous aviez le laissez-moi parler alors, laissez-moi parler, parti bon, c'est bien. Calmez-vous, professeur. Je dis, si vous êtes pas dit comme ça, professeur, je reste sur la même longueur. Moi, je veux trouver des solutions. Que faisons-nous? Il y a Bléro a donné une solution à court terme. Oui. Bléro dit à court terme, il faut bousculer. Et qu'est-ce que vous mettez dans bousculer? Voilà, ce qu'on met dans bousculer, il y a plusieurs choses. Oui. Il faut faire l'équilibre entre ce qu'on veut et ce qu'on risque. Ce qu'on fait, on est bousculons. Oui. Ok? Il faut dire que non, 42 ans, ça va. Va te reposer, papa, patriarche. C'est une pression. Il faut l'écrire. Il faut faire la lutte politique. Ce qu'il faut éviter, c'est d'arriver à un excès qui nous fait glisser vers la guerre civile. C'est une méthode. Maintenant, moi je pense qu'à long terme, l'INPI propose à long terme, c'est éduquer les enfants et la jeunesse. Que vous voilà qui venez. Les exemples de tour de longueur au pouvoir
ont abouti presque tous à la déchéance de l'homme et de son système. On les éduque comme ça. Que toi-même, sache que lorsque tu dis trop, tu prépares ta déchéance et la déchéance du pays. Et c'est pour ça que les gens doivent arrêter de parler des évêques d'autrui. Qu'on laisse les évêques qui se mouillent. Tout à fait. Et maintenant, qui donne d'autres arguments? Et le principal argument ici, ou le plus solide, c'est quoi? Il faut que les Camerounais comprennent. Les élections présidentielles arrivent en septembre. Si le président Biya est arbitre, est candidat, ça se passe comme si on fait une course de 100 mètres. Il y a 10 coureurs. Mais celui qui tient le chronomètre là-bas pour dire qu'il sera premier, deuxième, troisième, un nommé peut être révoqué et quand il veut par un des coureurs. Voilà le principal argument qui fait que le président Biya, pour une fois, ne doit pas être candidat. Oui, parce qu'il est jugé et parti. Il a toujours été. Mais son âge est un argument secondaire. Mais le principal, c'est que si on parle là-bas, tu vas encore gagner. Parce que l'être humain est comme ça. Si tu peux le nommer et le révoquer, quand tu veux, même quand tu ne lui demandes pas, il veut te plaire. Parce qu'il veut sauvegarder la petite vie que l'ECAM donne là. Parce que moi, j'ai mon parrain de mariage qui est membre de l'ECAM. Tu as une voiture grosse, tu as un policier, tu as un chauffeur, tu as un secrétaire. Si tu lâches ça, même ta femme va te chasser. Pourquoi tu vas aller lâcher ça? Et donc pour ça, l'ECAM est pour le président Biya dès maintenant jusqu'à la fin. Il ne peut pas nier. C'est humain. Ce n'est pas parce qu'on est au Cameroun, ce n'est pas parce que... Très bien. Voilà. Et donc, maintenant, le laboratoire lui peut s'entraîner pour réfléchir, pour lui proposer une solution. Oui. La solution, c'est que, à l'Assemblée de mars, là, le RDP élabore un projet de loi qui rend donc le président Biya non partisan. C'est-à-dire qu'il va à une compétition. Ce n'est pas lui qui nomme les arbitres. On nomme une structure neutre. Professeur, vous imaginez ça possible? Non, mais on lui donne. Qu'il ne fasse pas. Est-ce que la RDPC peut faire? Attends, on fait des propositions blaireaux. Qu'il ne fasse pas. Que cette commission soit composée de 10 personnes. Un évêque, c'est eux qui ont commencé publiquement. Un imam, un représentant des musulmans. Un pasteur représentant des protestants. Et maintenant, un représentant de chaque parti politique. Mais là, vous avez pris les églises. Attends. Et ils sont pas suffisants. Ils n'ont pas pris le courage de dénoncer. Les églises. Et ils ne représentent pas ceux qui pèsent dans la société. Les partis politiques représentés à l'Assemblée. Ça fait une commission. Cette commission-là valide l'ECAM. Et c'est elle qui peut révoquer. Et elle peut révoquer seulement après les élections. Comme ça, le président Biya est libéré comme les 10 autres coureurs. Il n'y a plus quelque chose qui pèse sur lui. Un peu plus de transparence. Oui, un peu plus de transparence. Ça baisse aussi la pression. Oui. Ok? Et l'UPC, le laboratoire l'UPC a une deuxième proposition. Mais celle-là, on en parlera parce qu'elle n'est pas suffisamment avancée. Celle-ci est avancée. Si il parle, le RDPC en mars adopte ça, les arguments comme son âge deviennent secondaires. Parce que l'État est libéré, la Cour constitutionnelle est libérée. Mais si tu nommes et révoques tous les juges de la Cour constitutionnelle, tu nommes et révoques tous les camps quand tu veux, c'est-à-dire même la veille des élections, même pendant les élections. Comment tu veux qu'un être humain, comment il va faire quand il va arriver chez lui, sans sa voiture, son policier, mon parrain là, il arrive chez lui, mon professeur, et j'ai même les professeurs là-bas et les collègues. Hein? Comment il va faire pour arriver chez lui? Est-ce qu'il va rentrer là-bas? Même son village va le chasser. Bien sûr. Très bien. Et parce
Il n'a pas... Vous posez la même question qu'il a posée à l'autre. C'est compris. On passe d'abord la parole. Quelle est la solution? On passe d'abord la parole ici. À Elimbi Lobé. Elimbi Lobé, depuis un certain temps, nous avons posé le problème de transparence électorale en Afrique et plus précisément pour le cas du Cameroun. Nous avons vu dans certains États, Elimbi Lobé, où le président de la République peut justement nommer les membres de l'organe en charge d'organiser une élection, mais il n'a plus la possibilité de les révoquer. Oh ben, ça va mieux, non? Toutes ces propositions, c'est mieux, non? Toutes ces propositions ont été faites lorsque Elections Cameroun a été créée. Vous vous souvenez de la grande controverse qu'il y avait eu lorsque la loi portant création, organisation et fonctionnement d'Elections Cameroun a été votée. Il y a eu un grand débat là-dessus. Tu veux dire Onel ou les Cameroun? Non, je parle d'Elections Cameroun. Je parle de l'organe Elections Cameroun. L'ONEL n'était pas un organe chargé d'organiser les élections. C'est le MINAT. ONEL observait. Ça ne nous a d'ailleurs pas convenu. On a continué à critiquer tout ce système. On est arrivé à Elecam. Donc, la réflexion n'est plus là. On sait ce qu'on peut faire. On n'est pas à chercher les solutions. On sait ce qu'on peut faire. Sauf que ceux qui sont aux affaires ne peuvent pas accepter ça. Parce que leur survie dépend de la docilité. J'ai fait un débat tout récemment à Douala avec un jeune turiféraire chercheur de poste qui dit nous contrôlons. Comment vous l'appelez? Nous Abama. Le terme classique, laisse je continue. C'est impressionnant. Il dit nous contrôlons le fichier électoral. Il vous l'a dit clairement. Mais pas moi, il a dit les Camerounais ont entendu. C'est l'émission de mercredi dernier sur LTM Télévision, 20h. Et qu'est-ce que ça dit? Quelqu'un que le parti envoie, qui ne représente rien dans le parti. Il n'est pas chef d'un organe de base, il n'est pas dans le comité directeur d'un organe de base, il n'est pas dans le comité. Bref, il n'engage pas le RDPC. Mais c'est lui qu'on envoie parler. Et qu'est-ce qu'il dit? Nous contrôlons le fichier électoral. Ça fait quand même foi au dos, non? Le fichier électoral est-il un outil qu'une organisation, parmi tant d'autres, doit se vanter de contrôler? Bon, je sors de là, moi je veux revenir sur quelque chose qui nous édifie par rapport à la réflexion que tu as mise sur la table. Oui. Que tu as mise sur la table. À côté, mes frères, recteurs, professeur Nyanding, vous avez donné des explications. Mais est-ce que vous savez quel usage les explications scientifiques que vous donnez peuvent générer chez les utilisateurs? C'est un problème là-bas. Oui, c'est leur problème. Et nous nous intéressons. Les scientifiques doivent aller au-delà de l'explication. Nous avons une question de s'il vous plaît. C'est leur problème. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous m'interrompez. Non, Mathieu, tu ne peux pas être je vais te raconter l'histoire de la bombe atomique. Pourquoi le programme de la bombe atomique ne va pas sur Einstein? Pourquoi c'est lui pas lui qui fabrique? Parce que Einstein écrit à Roosevelt qu'il ne faut pas fabriquer ça. On a découvert quelque chose. Hitler risque d'utiliser ça. Mais nous, c'est pour la science et l'écononomie. On ne veut pas. Et comme le président a vu, il a donné à ses élèves. Laissez-moi donc un scientifique doit s'occuper de l'usage qu'on va faire. Laisse-moi terminer. Tu ne peux pas dire qu'on s'en fout, mais professeur, je la contribution des hommes de réflexion. Non, mais ce qu'il dit est grave. Non, laisse. Oh, il a déjà dit. À la fois, on ne nous écoute pas. La contribution des hommes de science doit toujours être énoncée en tenant compte des dérives que les utilisateurs peuvent en faire. Et par rapport à ça, il est important d'outiller la société. Baybek a dit par la formation, moi j'ajoute par les bons exemples qui existent.
Jerry Rawlings renverse un pouvoir qui voulait déjà devenir autocratique. Et il réorganise les élections. Lui-même ne se présente pas. Le Ghana rentre dans une culture de l'alternance. Et Jerry Rawlings est parti à la suite des élections libres et transparentes qui ont permis de voter un nouveau président. En Tanzanie, Julius Nyerere était prédisposé à l'autocratie. Mais dans l'homme, il existait une grande volonté d'installer une culture démocratique. Il décide de ne pas se présenter là où la Constitution, le Code électoral lui autorisait de se présenter. Mais il n'a pas fait que cela. Il a permis à son propre camp de produire des figures qui peuvent continuer son œuvre. 5 présidents lui ont déjà succédé. Très bien. Et le dernier actuellement est une femme. C'est compris. Donc il n'y a pas qu'en Afrique l'idée de mettre sur la table un raisonnement qui pourrait amener les gens potentiellement dictateurs de justifier leur comportement en disant c'est anthropologique, nous sommes comme ça, nos sociétés sont comme ça, etc. Vous voyez, c'est ce que le jeune dont je parlais tout à l'heure, le turiféraire, un petit impénitent du mal que vous fabriquez dans vos laboratoires. On a compris, il n'est pas important pour nous ici. Vous savez ce qu'il dit? Non, il n'est pas important pour nous. Non, c'est pas ça, ce qu'il dit est très important. Parce que j'évoque le fait que finalement, elle est importante. 92, en 91, il y a un grand consensus, la tripartite, qui a pour... Que dit le turiféraire? Oui, c'est de ça qu'il parle. Il dit que on a élaboré les accords qui ont permis la Constitution de 96. Et des outils importants de la décentralisation et la limitation des mandats. En 2011, lorsque la parole donnée, qui représente une valeur dans nos cultures et même dans le monde entier, doit enfin être tenue, le président doit cesser de se présenter parce qu'il a son 14e mandat. C'est compris. Le président change la constitution. Est-ce que cette capacité à renier ce qu'il a dit est anthropologique, vient de la colonisation? Oui, il avait déjà donné, il était plus tenu de la tenir. C'est compris. Il a déjà dit que d'abord, il a fait la constitution. On a compris Limbi. D'abord, le professeur Messanga Yamdinga. Professeur, vous avez insisté à ce que vous répondiez à cette question. Que faut-il faire? Même s'il faut rappeler, même s'il faut rappeler que le professeur Baebeg, y compris Limbi Lobé, nous font comprendre ici que lorsqu'un pouvoir dure trop, nous allons inexorablement à la déchéance. Oui, je crois que la durabilité est la conséquence d'un système. C'est-à-dire que lorsque on vous parle de l'analyse systémique, c'est souvent la relation qu'il y a entre le centre, celui qui détient le pouvoir, la décision, et la périphérique qui est influencée. Alors ici, j'ai écrit un livre il y a 5 ans, qui s'est d'ailleurs bien vendu, L'État et la régulation sociétale au miroir de l'anthropologie du droit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que vous nous avez demandé pourquoi ça dure. Maintenant, vous nous dites qu'est-ce qu'il faut faire. Tout à fait. Alors moi, je crois qu'il faut s'appesantir sur 2 choses. Lesquelles? La première, c'est la question, c'est la politisation du système politique africain. Vous allez voir que dans cet ouvrage, de manière incontestée, j'ai montré que lorsqu'on nous avons célébré les 50aires des indépendances en Afrique, il y a eu 3 types de chefs d'État. Je mets au défi quiconque de ceux qui pensent que ce que le professeur et moi sommes en train de dire est faux, de me dire le contraire. 1. Il y a eu des chefs d'État successeurs, des successeurs constitutionnels. 2. Il y a eu des chefs d'État héritiers, le royaume du Maroc, quelques-uns qui ont des petits et des héredités organisées. Et il y a eu les chefs de guerre. Et lorsqu'on vous parle des chefs de guerre, ouais, nous on le dit, nous ne sommes pas des politistes ou des scientifiques satanistes, comme dit mon frère Baïbek. Nous sommes des scientifiques rigoureux. La preuve, j'illustre. Et mon éminent collègue va donner aussi sa position. Nous sommes neutres.
Mais permettez-nous de vous dire comment et pourquoi ça se passe. Comme vous, en médecin, c'est nous qui avons des thérapies en sciences politiques. Ce n'est pas toi, Baïbek. Mais il n'y a pas de neutralité en sciences. Permettez-moi, non, il est médecin. Oui, Baïbek ne peut pas faire une thérapie sur les sciences de l'État, comme je le ferai avec Mathias. Et d'ailleurs, il le reconnaît. C'est pourquoi moi j'apprécie Baïbek. Il ne peut pas. Quand nous sommes là. Mais en médecine, il peut. Sauf si nous autorisons Sauf quand aller faire la chirurgie orthopédique. la chirurgie orthopédique. Ça, c'est pas Parler même de la science politique. pour parler de la science politique. Vous nous égarez. Écoutez, la différence sur ce plateau Allez-y, professeur Moussa. entre eux et le professeur Onangui et moi, eux parlent de la politique. Oui. Or, nous combinons, l'épistémologie politique, la science politique et la politique. C'est là où les deux là ne peuvent rien. Et ils doivent nous écouter sur ce plan bien précis. Non, malheureusement. Laissez-moi, ne me coupez pas, vous êtes honnête. Mais on prend le temps pour parler de choses qui ne nous concernent pas. Si toi tu parles même des choses, la question que vous avez posée, nous ne pouvons ni vous comprendre, ni savoir ce que vous savez. À travers le chef d'État successeur, Oui. héritier et chef de guerre, je vous démontre que c'est un héritage colonial. Et vous faites là le procès d'un héritage, d'un modèle adopté par l'État africain. Professeur, nous avions évolué. Vous voulez répondre à la question de savoir comment faire. Que faut-il faire? Donc évoluons. Que faut-il faire en un mot? Il faut repolitiser d'abord la société africaine. C'est-à-dire quoi? Mais écoutez, prenez un cas jusqu'à les Oumyobé. Oui. Et je rejoins Baïbek sur ce point, les Wandji et autres. La constitution de l'État africain, à l'époque des luttes, était essentiellement menée par des gens éminemment politiques. Le Sénat Fanda, les Oumyobé, les autres gens. Or, aujourd'hui, je voudrais vous faire... Vous avez fait votre science politique. Permettez-moi. Il me dit qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai dit qu'il faut repolitiser notre société. Voilà. Parce que ceux qui veulent que Biya parte, pour la plupart, ne sont pas même pas... Toi-même, tu veux que Biya parte. Toi-même, il me juge maintenant. Je te dis, tu veux qu'il parte. Écoutez, hein, tout homme vous me permettez, tout homme censé veut que Biya parte. Oui, j'accepte la différence, c'est la capacité de notre de le dire. La différence entre vous, même les généraux, tout le monde, la majorité, vous, les militaires, vous me donnez l'occasion, une petite parenthèse de 30 secondes de vous dire que je suis biaïste. Hein. Oui, mais tu veux qu'il parte. Permettez-moi, les biaïstes, notre devise, vous la connaissez, c'est toi. Loyalisme, dévouement et dignité. Ça veut dire quoi? Ça, c'est idolâtrie, ce n'est plus... Oui, c'est mon affaire, ça nous regarde. Ça veut dire que nous, les biaïstes, nous sommes en train de dire que si le président Paul Biya, il a dit qu'il verra s'il continue ici pas. S'il dit qu'il part, je le soutiens. Voilà. Alinéa 1. S'il dit qu'il ne part pas, tu le soutiens toujours. Non. S'il dit qu'il est bien. Mais s'il dit qu'il ne part pas, tu fais comment? Vous êtes des dictateurs, hein? Non, s'il dit qu'il ne part pas. Je vous dis bien que il y a toujours deux si. L'hypothèse, c'est s'il dit qu'il part, tu le soutiens. S'il dit qu'il ne part pas, comme intellectuel. C'est ce qui est dangereux lorsque un même corps abrite le scientifique qui veut se veut le militant qui soutient des causes qui n'ont plus rien de scientifique. Ça veut dire que vous êtes des dictateurs. Non, si tu es un scientifique, reste scientifique. Non. Nous, on n'est pas scientifique. Nous, on est politique. Je vous dis que tu es politique, tu es scientifique, tu es tout en même temps. Nous, on combine tout, oui. C'est vrai. Voilà. C'est pour ça que tu es donc dangereux. Tu sais comment tu payes le temps à l'émission. Tu viens nous expliquer les fondements scientifiques que les territoires ont fait. Nous calmons. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi vous paniquez, professeur? Qu'est-ce que Mandela a lutté? Il est devenu président. Il ne s'est pas éternisé. Les gens qui disent qu'il est parti. Oui. Et ils sont des tyrans sur les plateaux. Oui. On est des tyrans face à des gens qui enseignent de façon spécieuse, même des choses qu'il ne faut pas enseigner. Je vous ai dit qu'il faut repolitiser notre société. Qui l'a dépolitisé? cette société? Deuxième et dernier point, parce que j'ai dit qu'il y avait deux. Il faut repolitiser. Oui. Deuxièmement, pourquoi certains posent problème? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer la gouvernance. La gouvernance n'est pas bonne. Il y a des problèmes de gouvernance. Je suis de ceux, et c'est ça la position des biaïstes, qui pensent que
au-delà du fait que les adversaires du président Paul Biya ne soient pas préparés, pour dire que Biya doit partir, la preuve qui se mêle de Biya qui doit partir au lieu de présenter un candidat. Je vous rappelle que nous allons en octobre bientôt. Moi qui suis coordonnateur du mois de Biya, j'observe que mes tiens, ils disent que Biya part, mais ils ne nous disent pas qui ils vont mettre. Mais nous, moi j'ai... Donc on est là parce que... Les Biyaïs ont sorti la liste de 13. Nous, on a sorti la liste de 13. Nous avons dit, puisque nous suivons l'idéologue. 13 candidats, vous seul? Non, les 13 que nous allons sélectionner, si le Ah, maître... donc il y a une shortlist là-bas. Oui, nous l'avons faite. D'accord. Et nous l'avons présentée dans les médias. Oui. Et sur cette liste de 13... en tête. Bon, oui, Voilà. et nous avons donc dit, nous les Biyaïs... Ça c'est différent de Biya. Oh, mais c'est pas possible. Non, vas-y. Vous dites, tenez quand même votre consultant. C'est pas élégant ce que vous faites comme consultant. Oui, mais tu gardes la parole trop longtemps. Non, Tu gardes la parole trop longtemps. Nous allons Il y a un d'abord, problème. professeur, lisons Oui. d'abord quelques D'accord. messages, hein, puisque... Ne paniquez pas que nous prenons la parole. Non, mais vous la prenez, vous Alors, parlez de tout à la fois. Et Et ça le- prend le- beaucoup de le- temps. Les téléspectateurs nous comprennent. Mais oui. vous ne nous comprenez pas. Alors, je suis même pas sûr. S'il vous plaît. Je ne fais pas de 450 plaît. km pour venir parler 10 minutes. Calmement. Parce que toi, tu navigues entre la science et le On a militantisme. compris, Elimi Lobé. Bonjour, le meilleur de la télé, très élégant ce dimanche. S'il te plaît, demande au professeur Messanga et Owona d'arrêter de contredire leurs cours tous les dimanches dans les télévisions. Merci au professeur Baebek, à M. Limbi et Blériot pour leurs observations claires et précieuses. Autre message, c'est dimanche. Nous prenons ce message. Bonjour, Perfecto. Je voudrais que le professeur Messanga me dise si les ministres qui détournent les fonds au Cameroun sont différents des Kuluna qu'on a exécutés au Congo. Je pense qu'on devrait faire pareil au Cameroun en instaurant la peine de mort pour ces ministres qui détournent l'argent du peuple. Autre préoccupation. Pas contre. Alors, Contre les sanctions. quelqu'un pose une question là. Méon, tu es toujours biaïste? Qui ça? Est-ce que Méon a déjà dit qu'il est biaïste? Je ne sais pas. Méon lui-même est vivant. Donc voici. Est-ce que vous m'avez entendu faire ce genre de proclamation? Non, Non, il n'a jamais dit qu'il est il n'a biaïste. jamais dit qu'il est Bonjour à vous sur le Sinon, il panel. serait recruté Juste pour dire au professeur Messanga que je l'ai entendu dire sur un plateau télé, il n'y a pas si longtemps, à un panéliste que tous ceux qui demandent au président Biya de se représenter ne l'aiment pas. Aujourd'hui, il change d'opinion. non. C'est Guy Thierry depuis Ngoro. Et puis, alors je réponds, je répète, tous ceux qui demandent au président Paul Biya de se représenter ne l'aiment pas. Pourquoi? Parce que le président... Ce n'est pas le pourquoi. Il ne l'aime pas tout simplement. Remettez au professeur Non, Messanga mais, de ce n'est pas élégant, hein. Moi je vous suis souvent. Hein. Allez-y, Quand vous professeur. criez toujours, vous ne savez pas que vous gâtez vous-même l'émission. Allez-y, Bon, professeur. alors, nous les biaïstes, notre position est que, comme nous sommes la sentinelle de l'idéologie portée par le président, rigueur, modération, ouverture démocratique, nous disons ceci. Lorsque il vous dit que je vais, si je continue, ou aller me reposer au village, personne, nul n'a le droit de lui dire de se présenter absolument. J'ai condamné ça. Très bien. Ça veut dire que là encore, je disais que, et les biaïstes continuent à dire que vous violez la volonté présidentielle. Si le président Paul Biya décide de partir, nous devons nous préparer. Voilà ce que j'ai dit, parce que moi je réponds à l'auditeur. C'est compris. Mais tu ne nous fais pas avancer. Partons plus tranquille. selon toi, oui. Limbi, tu n'as Le pas débat, c'est avancé. doit-il se présenter à cet âge? Limbi. Tu dis, si à lui. il se présente, Moi, je suis fidèle. je serai avec lui. S'il vous plaît. S'il ne se présente pas, je serai avec S'il lui. vous plaît. Non. Tu ne nous fais pas avancer. S'il ne se présente pas, on soutient un candidat. Mais s'il décide de partir, les biaïstes, nous sommes notre devise. Alors, plus 33, c'est la Loyalisme, France. On a dévouement, compris. dignité. Nous partons au plus Moi, je suis 33. loyal. C'est un Je ne peux pas aller ailleurs. S'il vous plaît, c'est un téléspectateur de la France. Bonjour à vous, les génies. Vous voyez, il n'a jamais été aussi difficile de défendre le RDPC qu'à cette époque que nous vivons. Vous-même, regardez la difficulté dans laquelle... en quoi? lisez, Un lisez. recteur chevronné? Non, qu'est-ce qu'il veut dire? Il a donné un mot là. Comme Sanga se trouve au Wanangini, plus futé, a préféré se taire. Les ayopistes ont abîmé la République et c'est Émile c'est Émile hein, qui a volé le message. Le professeur Wana ne sait pas il attendait son temps de parole. Oui. Vraiment en 2 minutes, Oui, professeur. oui, en 2 minutes, Vraiment, je suis extrêmement étonné par Surtout ne le coupez pas, La- entendons-nous bien.
la faiblesse extrême de l'opposition. C'est une faiblesse extrême qui laisse entrevoir une victoire du candidat du RDPC, qui qu'il soit, que ce soit le président Paul Biya ou un autre candidat. Quand on est sérieux, on fait de la politique sur la base d'orientation. On fait la politique sur la base de propositions. On fait la politique sur la base de contenu. Des gens qui n'ont que poussé l'argument Paul Biya ne doit pas se présenter sont des escrocs. Ça, c'est pour régler ce problème. Maintenant, deuxième problème. L'Afrique est profondément malade. Qui vous a même dit que les seules institutions possibles, c'est la démocratie représentative de type occidental? Qui vous l'a dit? Qui vous dit que ce n'est même pas ça le problème de l'Afrique? Qui vous dit même que dans toutes les sociétés, on peut régler les problèmes de pouvoir par des élections? Surtout dans des sociétés d'une extrême complexité. Qui vous dit que parce que qui vous dit l'engagement. Il y a une. Laissez-moi parler. Ne coupez pas. Quand vous voulez parler, le seul fait de parler quand il n'y a pas de gouvernance. En Chine, les dirigeants ne durent pas. C'est ça qui a fait que la Chine ne soit pas un pays puissant. C'est ça qui fait que la Chine n'a pas de capacité. Vous avez donc examiné le bilan. Laissez-moi parler. J'avais déjà parlé. Laissez parler. Est-ce que tu es présenter vos programmes? Non. Quel est le bilan de présenter aussi vos programmes? Laissez maintenant. Moi, je suis celui de la sardine. Parce que si vous aviez le laissez-moi parler alors, laissez-moi parler. Tu parles partie prenante. Bon, c'est bien. Je dis, si vous êtes non, si on va dire comme ça, un scientifique en plein conflit d'intérêt. Parce que ce matin, quand on sort de la maison, que le NDPC t'a donné, tu es dans la voiture que le NDPC t'a donné, les chauffeurs, les camions, c'est ça qui te fait donner la vie. C'est ça qui te fait parler. Monsieur Aïssa, tu ne veux rien. Tu es un compromis et ce que tu dis ne peut pas être valable. Dans le terrorisme intellectuel. Ça ne peut pas être valable. De toutes les manières. J'en laisse le professeur. De toutes les manières. Oui. Toutes ces gesticulations ne changera rien du tout. Les élections se feront sur la base de la configuration actuelle. Il n'y aura aucun changement de règles. Ceux qui considèrent en le disant également, c'est de la dictature. Ce n'est pas de la dictature. C'est un porte-parole. Vous avez la force. Donc, c'est un constat. C'est vous imposez cela. Monsieur, dit que c'est la vous voyez, tu dis que rien ne va changer. Tu es un porte-parole. Laissez-moi parler donc. Faire votre terrorisme intellectuel, ça ne change rien au fond. Parce que vous êtes profondément médiocre. Merci. Hein. Je n'ai pas fini. Je finis en disant. Laissez que le recteur finisse, s'il vous plaît. Je finis en disant. Le seul fait qu'en Angleterre, de nombreux groupes politiques aient toujours demandé la proportionnelle n'a jamais changé le fait que depuis plusieurs siècles, le système, c'est la majorité absolue. Ce n'est pas parce que vous exprimez une revendication que les institutions sont obligées de prendre ça en compte. Très bien, c'est compris. S'il te plaît, un petit détail, s'il te plaît. Moi, j'ai été coupé.